Bonjour à toutes et à tous. Chères belles âmes, je vous remercie pour votre soutien. Grâce à vous, la chaîne continue à partager ses nouvelles. Merci à tous mes abonnés et les abonnés du futur, surtout pour ne manquer aucune de mes nouvelles. Sonnez la petite cloche pour être notifié. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter une merveilleuse histoire sur la femme fée. Je vous souhaite une très bonne écoute, très chères belles âmes. L'âge des ténèbres s'annonçait mais n'avait pas encore recouvert l'humanité de sa sombre chape. Il fut alors un temps où la présence des femmes fées était source d'édification merveilleuse et d'espoir fondateur. Ces femmes fées se manifestèrent en maint endroit sur un même espace de temps. Les légendes chantent encore leur louange bien qu'elles laissèrent s'effacer leur chemin de vie, n'exaltant que leur héritage, oubliant le sens profond de leur souffrance. Le murmure des Mélusines se répandit. Ces êtres mystiques fascinaient de par leur essence élémentale et leur pouvoir créateur tout autant destructeur dans le monde des hommes. L'ambivalence de ces femmes fées se retrouve dans les strophes de ces légendes. L'épithète de ces nymphes témoigne de la lumière qu'elles apportèrent auprès des hommes. De la racine lux, la lumière, ce format lucina en latin, synonyme poétique de Junon, déesse romaine de lumière, présidant aux naissances. Junon veillait à l'initiation des jeunes filles dans leur rôle de future mère. Elle symbolisait le passage de l'état d'enfant à celui de fille nubile. Ces nymphes, descendant parmi les hommes, apportèrent leurs vibrations fertiles. Chacune se mettant à l'épreuve de leur propre passage d'enfant du monde élémental, insouciant, rieur, artiste, à celui de femmes fées bâtissant avec les hommes, leur faisant retrouver leur nature divine dans leurs étreintes physiques et mettant au monde des enfants qui portèrent l'essence des êtres du monde élémental. Les fées, nymphes et autres êtres de la nature étaient encore révérés et personnifiés des divinités élémentales. Les Mélusines, mères de lumière, apparurent alors comme des déesses se faisant femmes. Je parcourus ces terres de légende de La Rochelle au Luxembourg où les dérivations de la légende de la fée Mélusine ne traduisent que de plus grandes similitudes. Fée Mélusine des Lusignan, à l'aube de l'an 900, un jeune comte, Raymondin, chevauchait dans la forêt poitevine. Mélusine se tenait dans ses bocages, auprès d'une source d'eau nommée la fontaine de soif. Ils se trouvèrent et s'émerveillèrent l'un l'autre. Ils s'épousèrent en grande noblesse, fondèrent la maison des Lusignan. Bâtisseuse de châteaux, d'églises, d'abbayes, elle construisait, disait-on seule, la nuit sous la clarté lunaire. La fondation de la cité de La Rochelle et de ses premiers remparts lui est attribuée. Elle ne demanda à son époux qu'une seule chose, la possibilité de se retirer seul une fois par semaine. Poussé par la curiosité, Raymondin l'épia l'un de ces jours et la surprise prenant son bain. Ses jambes étaient devenues une queue de poisson ou de serpent d'eau. La légende conte qu'il aurait accusé Mélusine de maux divers sous prétexte de sa double nature. Rejetée, maudite et trahie par son amour, Mélusine se serait élancée du haut d'une tour. Elle se serait alors transformée en dragon pour s'envoler et ne revenir jamais. Deux cours d'eau, nommés aujourd'hui le Lafon et le Fétilly, coulent au pied des fortifications de La Rochelle. Le Lafon, déformation de la fontaine, était possiblement le lieu de cette rencontre amoureuse mais assurément la source d'eau autour de laquelle la cité prospéra. Divinité celte, Melugina serait la protectrice de la Fondecée ou fontaine de soif, dite aussi fontaine faée. Je témoigne que le Fétilly, renfermant dans son étymologie la racine fée, est un lieu de connexion privilégié avec le monde des fées. Il est dit que Mélusine serait toujours là, gérant la faune des étangs, des marais et de toutes les eaux stagnantes. Elle est l'amie des libellules, des lucioles et des papillons nocturnes, qui ne manquent pas au bord du Lafon et du Fétilly. Fée Mélusine du Luxembourg, à l'aube de l'an 1000, un jeune comte, Sigeffroy, acquit une forteresse romaine du nom de Lucilin-Burruc. Perchée sur un promontoire, le Boc, elle dominait les profondes vallées de la Pétrus et de l'Alzette.
Chevauchant dans les bois bordant ces rivières fécondes, lui apparut une nymphe d'une beauté irréelle. Elle l'avait choisi et s'était révélée à lui. Un amour sincère et intense les enveloppa. Leur cité s'enrichit et ils fondèrent la maison de Luxembourg. Le peuple nommait Mélusine la femme d'eau. Il était dit qu'elle se retirait seule une fois par semaine pour reprendre sa forme élémentale, avec des attributs physiques issus de l'élément eau. Dérogeant à son engagement de ne point la surprendre ces jours-là, Sigeffroy découvrit l'autre aspect de Mélusine. Il s'en effraya. Son rejet fit souffrir Mélusine au point où celle-ci s'élança du haut du boc. Elle aurait alors plongé dans la rivière pour ne jamais reparaître, longer cette rivière, être en état réceptif, et il est offert de belles rencontres, le couple alchimique, alors que la noirceur menaçait d'avilir les hommes, que l'équilibre féminin-masculin se fragilisait. La déesse mère primordiale envoya ses représentantes pures de l'énergie féminine, dans les ténèbres naissant, la lumière y vint. Mais les ténèbres ne l'accueillirent point. Les Mélusines vinrent dans le monde des hommes mais celui-ci n'était pas fait pour elles. Déesses lunaires, leur plus grande réalisation se faisait la nuit, cette même nuit source de toutes les peurs pour les hommes. De multiples polarités se reflétaient en elles, bâtisseuses et autodestructrices, humaines et serpentes dragonnes vouivres, fécondes et se donnant la mort, amour absolu et rejet intégral, venir dans le monde des hommes avait un prix, celui d'exprimer ces différentes facettes. Si les femmes fées reflétaient la part de lumière des hommes et leur part d'ombre, elles découvrirent que ceux-ci reflétaient leur propre part d'ombre dont elles ne se connaissaient pas. La trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice et l'humiliation naquirent. Héritières et détentrices d'une puissance créatrice et féconde, ces femmes fées détenaient le pouvoir permettant le retour à la lumière. Seulement, les ténèbres n'étaient pas qu'à l'extérieur d'elles, mais également tapies au fond d'elles. Rien ne les y avait préparées. Si les religions des hommes voyaient dans leur forme serpentiforme, la femme démoniaque, la Lilith hébraïque, leur ego les précipitèrent dans les tourments émotionnels propres à la dimension des hommes. Happées par elles-mêmes, elles ne virent leur salut que par la fuite, renonçant au courage d'affronter leur part d'ombre. Les légendes mélusiniennes contant les cris déchirants qui résonnent encore, écho du désespoir de ces fées ensorcelantes. Ces femmes fées se sont senties contraintes de fuir le monde des hommes, ce monde de ténèbres qui rejetait leur lumière et révélait leur propre part d'ombre. Leur innocence primordiale d'enfant était révolue et leur mue en femme et en mère était souffrante au point de leur apparaître impossible. Leur âme appelait ces expériences. Honorer ses engagements, porter l'amour en tout temps, se révéler à elles-mêmes, devait leur permettre de réaliser le couple alchimique, la réunification de l'ombre et de la lumière, du féminin sacré et du masculin sacré. Ces femmes fées se représentaient le mandat à l'extérieur d'elles-mêmes par le couple archétypal, de l'homme et de la fée, du soleil et de la lune, alors que la résolution des contraires devait se réaliser intérieurement, œuvrant par la toute-puissance des forces élémentales, comblant les hommes de leurs dons, disparaissant faute d'avoir été acceptés par les hommes, mais surtout et avant tout par elles-mêmes, telle fut leur histoire. Les femmes fées sont maintenant de retour parmi le monde des hommes afin de transcender leurs blessures originelles et honorer enfin la promesse faite à leur âme. Elles sont appelées dorénavant à réaliser leur couple alchimique préalablement à leur mue. Lorsque tout semble froid, lorsque tout apparaît noir, n'oublie pas que je ne suis jamais loin de toi, n'oublie pas ta lumière intérieure le soir, nous sommes là pour te réconforter, nous sommes là pour t'accompagner. Une pensée pour te porter, une caresse pour te consoler, un seul cœur immense pour t'englober, les femmes fées personnifient l'énergie féminine, emportent les attributs et pouvoirs. Lorsqu'elles expriment le caractère équilibré de cette énergie, elles sont bienveillantes, chaleureuses et aimantes envers tous. Leurs ressources affectives semblent illimitées. D'aucuns peuvent le percevoir comme une forme de naïveté,
car elle crée aisément un espace auprès d'elle pour accueillir, sans a priori, toute personne attirée consciemment ou inconsciemment par elle. Elle côtoie alors sans distinction et sans jugement égotique sur les personnes. Les femmes fées peuvent se faire abuser par les faux semblants et aller contre leur nature pour engager la lutte lorsqu'elles se sentent attaquées. Quand leur énergie est en équilibre dans leurs interactions sociales, familiales et sentimentales, elles sont d'admirables enseignantes de la douceur dont devrait être empreinte toute relation. Elles nous témoignent dans les petites choses que la jalousie et la méchanceté n'ont plus leur place. Mais lorsque leur énergie féminine est déséquilibrée car se sentant attaquées, elles se laissent déborder par leur ego, dont elles ont le plus grand mal à en voir les mécanismes sur leurs propres attitudes et comportements. Leur pouvoir se retourne alors contre elles. L'enseignante devient l'élève qui échoue. Toute femme fée ressent la peur de sa propre nature ténébreuse, révélée par cette immersion dans la dualité de la société humaine actuelle. Leur chemin de vie les pousse à fouiller à l'intérieur de leur être pour découvrir ce qui appelle à être guéri. Le manque de confiance en soi voile les guérisons et les transformations auxquelles elles sont invitées tout au long de leur vie. Les femmes fées nous font le cadeau de comprendre, lorsque l'énergie féminine s'exprime sans manipulation et sans contrôle, que l'expérience de vie est pleine de fertilité et source de joie et de légèreté. Les femmes fées ouvrent la liberté de l'amour sans jalousie en accordant à chacun une teinte et une intensité qui sied à la nature de la relation. C'est aussi la joie d'aimer les enfants des autres et leur réalisation autant que d'aimer les siens et leur propre création. Enfants, elles étaient guidées par les fées du monde élémental bien que nombre d'entre elles ont occulté ce lien privilégié, tels les enfants du pays imaginaire qui oublièrent Peter Pan et la fée Clochette une fois à l'âge adulte. Les fées mettaient joie sur tristesse, lumière sur ténèbres, espérance sur doute, amour sur offense, qui jalonnèrent leur vie dès le plus jeune âge. Les fées attendent que les femmes fées les accueillent de nouveau. Les femmes fées souffrent que l'abondance ne leur soit pas accordée, alors même qu'elles honorent sans fin les autres êtres qui les côtoient. L'absence d'un compagnon de vie qui résonne avec elles ou d'enfants auxquels elles aspirent tant, est incomprise. Les abus dont elles peuvent être victimes sont parfois leur triste récompense. Elles en oublient d'exprimer une gratitude à ces expériences malheureuses, tellement elles peuvent être récurrentes et blessantes en apparence, mais tellement enrichissantes sur leur chemin d'éveil spirituel. Là réside l'une des leçons que leur âme les appelle à intégrer, celle d'accéder à l'unité d'esprit, qualité des plus délicates. D'une femme fée réaliser, voguer au rythme des courants de leur destinée, voilà comment se manifeste leur énergie féminine rayonnante quand elle est en équilibre parfait. Les femmes fées sont venues préparer la voie au retour du féminin divin. L'ampleur de leur service s'érige sur les tressaillements de leurs épreuves personnelles. La portée de leur pouvoir vibratoire va au-delà de notre horizon dimensionnel. Mais pour elles, seul doit compter la manière dont elles décident de traverser les épreuves. Ceci est une ode aux femmes fées afin qu'elles se tournent vers leur cœur sacré, pour le soulagement de leurs griefs et de leurs peines, pour l'acceptation des vallées obscures et des plaines solitaires traversées tout au long de leur chemin de vie. Dans l'amour de leurs douces souffrances et des larmes versées sur l'autel de leur mission, que soit retrouvée la part sacrée de leur service au divin qu'elles sont venues offrir en libation à la source. À toutes les femmes fées croisées, à toutes les autres, je vous chéris à chaque instant. Il n'en est point à douter, c'est en s'oubliant que l'on retrouve sa propre lumière. Merci pour votre bonne écoute. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de sonner la petite cloche pour être toujours au courant de tout ce que la chaîne publie. Merci et à la prochaine.